sont ouvertes, dont une de la police des polices. Tabac, alcool, drogue, écran, oui, en cette période de confinement, les addictions ont tendance à se développer. À l'origine de ces comportements, l'isolement et le stress liés à la situation, bien sûr, de quoi parfois inquiéter les autorités sanitaires. Certains départements vont même jusqu'à interdire purement et simplement la vente d'alcool. Reportage David Madège, Martin Gabriels et Muriel Drouillard. Assignés à résidence, les Français ont dû renoncer à beaucoup de choses. Et pour combler les manques, beaucoup ont changé leurs habitudes. Tout ce qui est apéro, petit four, salé, sucré, enfin tout y passe. 19% des Français avouent manger plus et plus souvent. Bah oui, sinon on ne tient pas. Se faire plaisir au risque de prendre de mauvaises habitudes concernerait majoritairement les femmes de 18 à 34 ans. C'est ce que révèle une étude faite au bout de 3 semaines de confinement. Les Français cuisinent davantage en étant confinés parce qu'ils ont plus de temps pour le faire. Également les rythmes de vie qui sont un petit peu cassés, chamboulés du fait du confinement. Et donc des personnes en plus grand nombre qui se mettent à grignoter tout au long de la journée. Confinement mais aussi climat d'incertitude, de quoi alimenter des pratiques addictives. 27% des fumeurs consomment encore plus. Quant à l'alcool, ils battent tous les records. Ils sont 5,5 millions à boire davantage. Cette caviste confirme. Elle n'a jamais fait autant de livraisons que depuis ces dernières semaines. C'est pas mal de demandes à ce niveau-là. Et puis sinon, beaucoup de gens qui se déplacent effectivement avec des caddies, avec des paniers et qui font pas mal d'achats. Une consommation qui n'est pourtant pas sans risque pour la santé et qui peut engendrer de la violence. Il y a quelques jours, le préfet du Morbihan en Bretagne a réagi. Force est de constater que le duo confinement-alcool fait mauvais ménage. C'est ainsi que les violences intrafamiliales ont malheureusement augmenté de plus de 30% en quelques jours. Il décide donc d'interdire la vente d'alcool fort dans son département. Mais pour ce médecin, la meilleure façon d'empêcher quelqu'un de boire reste l'accompagnement. En cette période de confinement, les malades suivis pour addiction d'alcool ou de drogue sont en souffrance. Ceux-là, ils payent un lourd tribut. Beaucoup ont rechuté. Ils sont maintenus lorsque les structures maintiennent une prise en charge à distance avec des entretiens, avec des ordonnances qui sont renvoyées. On essaie de limiter, entre guillemets, les dégâts. Le confinement n'épargne pas non plus l'addiction aux écrans, bien au contraire. 42% des gamers, par exemple, déclarent jouer encore bien plus qu'avant. Météo France place 2 départements en vigilance orange.